Bonjour Champangui, bonjour à tous les Olampangui. C'est votre Ntoumouane, soit Kimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Mbote Champangui, Mbote à tous les Olampangui, c'est le bonheur. Et oui, c'est une fois de plus sous l'arbre à palabres, sous le Mbongi Champangui que nous nous retrouvons aujourd'hui afin, comme vous le savez, partager la sagesse des anciens, réanimer bien sûr à travers votre école, notre école, l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Donc, un mot à vous tous, un mot à tout le monde, un mot à tous les Bangui. Je vous vois connectés, vous êtes en train de vous connecter, c'est magnifique, mes Bangui. Nous allons aborder, Champangui, ce sujet que nous avons débuté depuis un certain temps concernant bien sûr la mission de notre vie, le but de notre existence selon la tradition Congo de notre école. Champangui, avant de débuter cela, nous allons en effet rendre gloire, Champangui, à notre source unique, Mama Wandombi, et à ses différentes dimensionnalisations, sans oublier Mamba, Mbaombi et Toto, qui en effet font le bonheur de beaucoup aujourd'hui sur cette planète. J'espère que votre journée s'est très bien passée. J'espère que vous avez passé une très très belle journée. Aujourd'hui, Champangui, avant de débuter, et j'aimerais aussi vous dire Zola. Beaucoup d'amour à vous tous, que la paix, la santé, la bonté, la mat, le Bumuntu nous accompagne sur la voie de l'éveil de conscience. Alors, commencez tout d'abord par liker. Liker, partager, Champangui, partagez le fichier. Et puis, abonnez-vous. Abonnez-vous pour ne pas manquer l'ensemble de notre œuvre que nous essayons avec détermination d'implanter sur cette planète, au sein de cette réalité, afin de participer à l'éveil de conscience multidimensionnelle. Zola, Zola à vous tous, Zola mes Bangui, à tous les Bangui, partout où vous êtes sur la Terre, sur cette planète. Et donc, partagez, likez, prenez votre temps et invitez les frères, invitez les sœurs. Devenez vous aussi porteurs et porteuses de la parole sacrée, de l'œuvre sacrée, de la source divine unique. Aujourd'hui est une journée magnifique, puisque nous allons en effet nous poser la bonne question. Nous avons débuté depuis un certain temps à toucher ce sujet concernant notre mission de vie, le but de notre présence au sein de cette réalité. Et nous avons vu ensemble que, contrairement à ce que nous avons appris pendant que nous étions enfants, puisque le monde est contrôlé par des forces astrales aujourd'hui, on nous a appris que nous avons été créés, placés dans un jardin, et ainsi de suite. Des mythes, quoi. Hein? On a appris des mythes et on nous a éduqués dans la mythologie. Il était important pour nous de comprendre la version de la tradition Congo primordiale. À travers le code Kimuntu, je pense que vous découvrez avec détermination que nous sommes en effet des êtres multidimensionnels. Et que Champangui, le corps que nous avons n'est qu'un véhicule organique, holographique, multifractal, qui nous permet d'interagir avec la réalité dans laquelle nous sommes plongés. L'homme est plus que son corps. Ça, c'est un véhicule dans une dimension. Je voulais toujours expliquer que nous avons plusieurs réalités. Il y a plusieurs dimensions. Et donc, le monde, selon la tradition Congo, a plusieurs véhicules, plusieurs vaisseaux dans plusieurs réalités. Nous avons appris également, et je pense que vous le savez maintenant, que nous sommes dans un jeu. Nous sommes dans un jeu qui a été organisé afin, Champangui, de pouvoir prendre du plaisir, quoi. Être heureux, jouer. Nous avons été conçus par le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, et pour certains, les règnes célestes, afin bien sûr d'avoir un corps de lumière qui doit nous permettre, ou qui devait nous permettre d'interagir avec le Nza, c'est-à-dire la réalité dans laquelle nous sommes incarnés. Cher Champangui, donc, tous les gens qui me suivent depuis un certain temps savent en effet que nous sommes des voyageurs. Tous.
quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre classe sociale, quelles que soient nos origines, nous sommes tous et toutes, que nous soyons conscients ou pas, chez Pangui, des gamers, des joueurs. Nous sommes des gamers, certains savent jouer et d'autres ne savent même pas qu'ils sont dans un jeu et prennent le jeu au sérieux. Et ça, c'est fait aussi dans le jeu. Le jeu, il est fait de sorte que certains prennent le jeu au sérieux parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont tout simplement dans un jeu et que le but, c'est de jouer afin de passer à un niveau supérieur, un high level. Il faut passer d'un niveau à un niveau supérieur et ainsi de suite. Ce que nous appelons, nous, dans l'attention Congo, le kunaga, l'ascension, la possibilité et la capacité qu'a l'être humain de pouvoir quitter une réalité vers une nouvelle réalité et poursuivre avec son jeu d'éveil. Cher Pangui, à partir de là, dans cette partie, j'ai voulu en effet que nous puissions nous poser la bonne question. Quel est le but de tout cela? Tout ça, quel est le but? C'est un jeu, mais quel est son but? Pourquoi la source unique va déployer toute une cartographie multifractale, multidimensionnelle, afin de pouvoir nous mettre dans un game, dans une simulation cosmique, et nous sommes là-dedans, et parfois nous oublions que nous sommes que des êtres multidimensionnels avec des corps avatars au sein d'un game, au sein d'un jeu. Vous qui m'écoutez, vous qui suivez ce que je vous dis depuis un certain temps, comprenez bien que le corps là, votre corps qui m'écoute en ce moment, ce n'est qu'un avatar. C'est un corps que vous pouvez changer. C'est un corps que vous utilisez dans le jeu. Et oui. Alors, supposons que vous disposez de l'autre côté les manettes. Vous me comprenez? Vous pilotez le corps à distance. Le but est donc de comprendre ça et de pouvoir avancer avec les principes et les règles du jeu pour éviter de penser que c'est sérieux en fait. Voilà pourquoi la tradition Congo nous enseigne que le bien et le mal n'est pas ce que nous pensons. La tradition Congo nous enseigne que le bien et le mal chez Pangui n'existent vraiment pas. Pourquoi? Parce que ce que nous appelons le bien, les Congos, à l'école qui monte, nous l'appelons l'enseignant. Le bien, c'est le principe d'apprentissage. Et le mal, chez Pangui, c'est le principe de l'évaluation, l'évaluateur. C'est-à-dire qu'il y a un enseignant, il y a un ordre des enseignants, il y a un ordre des évaluateurs. Et donc le monde sous la terre s'incarne pour apprendre. Dans le jeu, notre but suprême est d'apprendre. D'apprendre quoi? Voilà le sujet d'aujourd'hui. Quel est le but de tout cela? Il y a des évaluateurs, des êtres cosmiques dont la fonction principale est de nous inciter à apprendre, à lire, à se dompter, à se structurer. Et puis, de l'autre côté, il y a des êtres qui nous apprennent à être efficaces. Donc, ils nous évaluent. L'évaluation est considérée pour les êtres d'aujourd'hui dans l'ère actuelle du poisson qui tend vers sa fin par des êtres dangereux, par des sorciers, par des Illuminati, par des ordres. Tout ça, c'est le game. Ce sont des personnes, des humains ou des entités qui en fait jouent leur partition, jouent leur rôle. Alors la question, c'est de savoir que dans le monde, même dans le monde des vivants, dans le monde des humains, il existe des humains qui ont perdu leur âme. Les humains qui ont quitté le groupe des êtres qui ont pour fonction de se connaître pour se retrouver dans le groupe des évaluateurs. C'est-à-dire des êtres qui vont avoir pour fonction de détruire la structure cosmique qui s'incarne dans le Nza. Alors la question que nous devons tous et toutes nous poser, c'est de savoir, vous qui m'écoutez, quelle est votre posture? Êtes-vous dans une connexion astrale, c'est-à-dire jouez-vous le rôle de la destruction de l'ordre installé mathématiquement, ou bien vous faites partie du groupe des êtres dont la fonction est l'expansion de la vie, l'installation des principes cosmiques de maths sur toute la surface de la Terre? Et ça, c'est une question que nous devons tous et toutes nous poser. Quel est le but de tout cela? Alors, pour commencer, j'aimerais vous dire tout simplement que nous venons d'une source. Pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, je vous enseigne, et vous le savez bien de la cosmogonie de notre école, qu'il existe deux réalités. Il existe le Nzi, il existe le Nza. Et oui, cher Pangui,
à travers le Congo Yatete, le cours que je vous avais transmis depuis 2014-2015, je vous disais déjà à l'époque, le Nzi pour nous, c'est le monde implicite, le monde originel. Et puis le Nza, notre réalité dans laquelle nous sommes, est le monde explicite, le monde projeté, le monde manifesté. C'est un hologramme, tout simplement. C'est un kinsono. Ce qui veut dire qu'en fait, nous venons du Nzi. Nous sommes projetés dans le Nza pour Champangui jouer au jeu. Nous sommes des joueurs. Ça, prenez ça comme ça. J'utilise ces mots pour que vous compreniez par rapport à notre réalité d'aujourd'hui. La compréhension sera plus facile, puisque c'est les mots que nous utilisons aujourd'hui. Nous savons ce que ça veut dire le jeu, le game, un jeu vidéo. 99% des gens qui m'écoutent, vous qui m'écoutez, vous savez ce que c'est. Donc, comprenez bien le symbolisme que je mets à cette place. Ce qui veut dire qu'en fait, nous avons été projetés dans une réalité holographique pour en fait jouer à un jeu. Quel jeu? Le jeu de la vie. Mais n'oubliez pas une chose, que tout ce que nous avons autour de nous, tout vient de la source. Tout. Soit dit, même le voleur. Il n'y a pas de voleur. Celui qu'on appelle voleur est un être Champangui qui a brisé l'équilibre, qui en fait est en train de vouloir perdre son âme. Vous voyez, en fait, nous sommes dans une posture où nous sommes dans un jeu, et dans ce jeu en question, nous oublions que tout vient de la source. Et tout est pour la source. Tout dans l'univers appartient à la source. Tout est la source. La source que nous appelons à l'école qui montre le... Puisque quand vous le comprenez bien, notre tradition ne peut pas vocaliser le nom sacré de la source divine unique que nous appelons affectueusement pour que nous soyons connectés à cette réalité, Mama Wantobi. Alors, si vous comprenez donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que tout ce qui existe dans le Nza, tout ce qui est dans l'univers, connu, inconnu, les univers parallèles, les univers multiples, tout dans le Nza vient du Nzi et de la source. Ce qui veut dire que nous venons du Nzi, tout dans le Nza appartient au Nzi, donc à la source. Tout ce qui est ici, Champangui, tout est la source. Mama Wandobi, conscience divine supérieure. Alors, Mpangui, c'est donc par là que je commence cette séance. Quel est le but de tout cela? Nous sommes dans une réalité projetée. Mpangui, cette réalité est au sein du Nza. Le Nza est constitué de la conscience divine unique. Nous sommes les particules de la conscience divine unique. Nous sommes dans le Nza et tout ce que nous observons autour de nous, Mpangui, fait partie de nous, nous faisons partie du tout, nous sommes le tout incarné dans le tout. Le verre que tu vois, le stylo que tu vois est divin. Le stylo est divin parce que constitué des particules divines. Tu es divin parce que constitué des particules divines. Alors, si vous me cernez et que vous comprenez que tout dans le Nza vient de la source, et que le Nza est dans la source, et que le Nza est fait des particules de la source, est donc la source. Alors nous sommes la source. Nous sommes la source de toutes choses, projetées dans un espace virtuel, organique, dans le but de jouer. Ah oui, mais tu as dit, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Le jeu, il y a des principes, il y a des règles. Alors notre but à nous ici, notre but, le but de tout cela, est de se découvrir dans ces corps organiques, dans ces corps holographiques, Mpangui, et de rendre gloire à nous-mêmes, c'est-à-dire à la source. Le but de l'être humain sur la terre est unique. Après, dans ce but unique, il y a des exceptions, il y a des missions spécifiques, mais tous les êtres humains incarnés, toutes les espèces incarnées, tous les règnes, minérales, végétales, animales, tout ce qui existe dans le Nza a pour but, tout, cher Mpangui, de rendre gloire à Mama Wandobi, à la source divine unique. Point final.
Tu es né pour ça. Tu n'es pas né pour autre chose. Tu n'es pas né pour... Oui, mais en fait, je travaille... Non, ça c'est pour mettre de pimenter le game. Parce que le game dans lequel nous sommes, cher Pangui, est un game organisé. C'est qu'un game. Ça va s'arrêter. En fait, on peut même décider de l'arrêter demain. La source me dit, bon, le game, c'est bon. Voilà. Mais puisque la source est hors du temps, ça veut dire que le game est là peut-être depuis une seconde. C'est que pour nous qui sommes dans cette réalité, où il y a l'illusion du temps, nous avons comme une perception que ça met du temps depuis qu'on est là. Donc, si vous me comprenez, c'est que nous sommes ici pour un seul but. Quel est le but de tout cela? C'est simple. C'est rendre gloire à la source. Point final. Parce que la source a créé au sein de lui une réalité pour s'auto-découvrir au sein de cette réalité, pour que ceux qui sont projetés dans le game en ayant des fonctions spécifiques de rendre gloire à la source. Alors rendre gloire, c'est le but de notre existence. Pour rendre gloire, il faut jouer au jeu. Il faut jouer au game. Il faut apprendre à se découvrir. Il faut comprendre quels sont les programmes installés en toi qui m'écoute. Qui es-tu? Quelle est ta mission? Le pourquoi de ta présence? Parce que tu peux pas rendre gloire à la source si tu ne sais même pas qu'il existe une source qui est toi-même incarnée pour expérimenter le Lusengo, la vie. Rendre gloire à Maman Ndombi, rendre gloire à la source divine unique est la mission précise de notre incarnation. Alors, si vous me comprenez, ce qui veut dire, notre corps est un véhicule, nous sommes la source unique incarnée dans des vaisseaux, et notre conscience s'adapte au vaisseau par rapport au programme du vaisseau. Nous avons donc des nouvelles identités compatibles au vaisseau. Une fois dans le game, il existe deux groupes dans le game. Il y a le groupe des êtres dont la fonction principale est l'expansion du jeu, l'équilibre du jeu, faire du jeu un espace vivable pour la source. Et puis il y a un autre groupe dont la fonction principale est de vouloir analyser l'efficacité du jeu, remettre le jeu à l'étape originelle, détruire, vérifier si c'est stable, cher Pangui, pour que cela soit installé définitivement et éternellement et que le game soit efficace. Alors vous comprenez que dans le jeu, dans le game, dans le Nza, le groupe dont la fonction est de détruire ce qui a été installé, l'expansion de la vie, cher Pangui, se présentent donc des êtres qui veulent être des divinités. C'est-à-dire que dans le monde de l'astral, des entités se sont présentées comme étant des créateurs et des créatrices du game. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui veut dire que le créateur, la source divine unique, la créatrice, la source divine unique, cher Pangui, qui a tout mis en place, a vu au sein du game des êtres astrales dans le game se présenter comme étant des copies de la source. Et donc ils sont présentés comme des divinités. Alors l'homme, le monde d'identité, les premiers êtres qui se sont incarnés en couple, des familles qui se sont présentés dans le Nza sont vus arnaquer parce que des créatures sont présentées comme des créateurs. Beaucoup ont chuté jusqu'à aujourd'hui. Des milliers d'années après, beaucoup en effet se sont présentés à nous comme étant des divinités. Et l'humanité est tombée là-dedans. Et donc dans le jeu, il y a des gens qui adorent des créatures, des êtres astrales, des êtres sans âme, dont la fonction est de vérifier si tu es capable de pouvoir tenir dans ton corps de divinité. Toi, créateur de toutes choses. Alors certains arnaquent les autres. C'est le game. Alors, cher Pangui, la gloire qu'on devait rendre à la source unique est rendue aux créatures. Ça, c'est le départ de notre abomination multifractale. Alors, si vous me comprenez, cher Pangui, la tradition Congo, notre tradition primordiale, source des connaissances anciennes de l'ordre Congo, nous enseigne donc que le monde où l'être conscient incarné dans le Nza doit cerner cela. On doit comprendre qu'il existe ce que nous appelons au Congo les Kadia Mpemba. Kadia Mpemba. Des êtres dont la fonction est d'empêcher le Kunaka, l'ascension. Il existe des êtres dont la fonction principale est de t'évaluer, de nous évaluer, de voir notre efficacité au sein d'une Nza. Voilà pourquoi il existe
des piliers que nous devons avoir, des fondations solides que nous devons disposer pour jouer ce rôle, puisque notre but est de rendre gloire à Mama Wandombi, la source divine unique. Au cœur de notre cœur, Chiampangui réside une connexion sacrée à la source. C'est par le Ntima, le cœur du monde, que l'homme se connecte au tout. Vous savez, la tradition congo est tellement magnifique que les anciens ont défini le cœur comme étant le Ntima, le don de l'arbre de vie. Le cœur se dit en Kikongo, Ntima. Hein? Vous me comprenez? Nti. Or, le mot Nti, Chiampangui veut dire arbre. Pour parler du cœur, nous parlons de l'arbre, le don de l'arbre en mouvement spiralé. C'est donc par l'arbre en question qu'on appelle le Nti, d'où le nom, le cœur, en Kikongo, Ntima, le don de cet arbre-là, que le monde se reconnecte à la source. Comprenez-moi bien, les sociétés très avancées, voilà pourquoi ils ont considéré au sein de la tradition Congo ce que nous appelons reine aujourd'hui comme étant Ntino. La reine Congo se dit Ntino. L'arbre en mouvement spiralé. Nti, Chiampangui arbre, nous, conscience Congo du mouvement. Ntino, Nti nous, arbre de vie en mouvement spiralé. C'est le nom de la reine. Mais cette reine Chiampangui qui devait permettre la connexion au cœur des citoyens de la société Congo devait être enraciné. Et pour s'enraciner, Chiampangui, il avait besoin de la terre. Nto Tila. Nto Ntila, celui qui a rassemblé. C'est le nom que nous utilisons aujourd'hui pour dire roi. Contrairement à ce que nous dit souvent, on dit souvent que derrière chaque roi, derrière chaque homme, il y a une grande dame. Dans la tradition Congo, c'est derrière chaque femme, il y a un grand homme. L'enracinement du féminin, de l'arbre de la vie en mouvement spiralé, dont la fonction est d'enfanter la vie, devait être connecté à l'enracinement cosmique. C'est-à-dire, il fallait l'énergie masculine, le Ntotila, pour maîtriser, pour stabiliser le Hanou, le mouvement primordial. Sans ce mouvement, nos cœurs, nos arbres connectés à l'arbre du mouvement ne devaient pas recevoir des dents. Alors, vous voyez bien que les anciens étaient très avancés. Ils avaient compris que tout vient de la source, c'est-à-dire de Mama Wandombi. Tout est pour Mama Wandombi. Tout est Mama Wandombi. Nous sommes pas des créatures. Nous sommes tous, sans exception aucune, minéral, végétal, animal, angélique, cosmique, guide, tout ce que vous connaissez, esprit, bisi, bibizi, dibakita, tout ce que nous connaissons. Nous sommes tout simplement la source en train de jouer au game de la vie. Alors, mes paris, il existe pour comprendre le but, parce qu'en fait, il faut rendre gloire à la source. Il ne faut pas rendre gloire à une autre divinité. Il ne faut surtout pas rendre gloire au barbu. Le barbu, parce que le barbu Chiampangui est une entité astrale. Voilà pourquoi je vous parle souvent, faites attention aux principes métatroniques, iséphétiques, démoniaques. Parce qu'en effet, par la manipulation du système déchu, ils ont pris la place de la source unique. Il n'existe une seule source, source de toutes choses. Alors au sein de la source, il existe des êtres qui se présentent pour arnaquer les autres. Des métatroniques, quoi. Bon, à partir de là, si vous comprenez donc que nous devons rendre gloire à la source, alors le monde a besoin de se poser sur 5 piliers. Alors, 5, pourquoi 5? Parce que la tradition Congo est une tradition magnifique, très magnifique. Les anciens au cœur de la forêt, après leur descente du Soudan jusqu'à ici, avaient compris que tout était mouvement, tout était changement. En Kikongo, pour dire 5, nous disons ta, nous. Ta, nous. Ta, nous. Alors, le ta a plusieurs variables. Vous savez que chaque son Congo a plusieurs significations, mais le ta à Chiampangui, ici, ta, Moussamo, ta, c'est parler, la parole, le logos. Nous et la conscience Congo du mouvement. On ne fait que ta parole entraîne le mouvement. Le 5 en Kikongo, c'est l'origine vocale du logos originel qui a permis l'expansion de toutes choses, le Hanou. Ta-nous est le chiffre 5. C'est-à-dire que pour que tout rentre en mouvement, pour que tu puisses jouer au game de manière efficace, pour que tu sois efficace dans le game, pour que tu ne sois pas statique, pour que ne fouettes pas pendant 4 siècles dans les plantations, il faut que tu sois dynamique, il faut que tu sois en mouvement. Pour que tu sois en mouvement Chiampangui, tu as besoin du ta.
Tu as besoin de la parole sacrée. Tu as besoin du message divin. Tahano. Le 5 en Kikongo est donc très important. Que vous voyez bien que sans le Hanou, sans le mouvement, on ne peut pas transmuter notre feu intérieur en feu en mouvement. Voilà pourquoi en Kikongo, pour dire 6, nous disons sa, moi, samba nous, samba nous. Fais ça, que le feu mba entre en mouvement. La parole sacrée entraîne le mouvement, 5. Alors fais que le feu entre également en mouvement, 6. Et que le feu qui entre en mouvement enfonce la lumière, Sambu Adi, 7. Champangi, ici de la haute tradition. La Tata Congo nous permet donc à travers des chiffres, des nombres, de décoder des savoirs anciens. Alors, nous devons, par le pouvoir de la parole, par le pouvoir du mouvement, Champangi, rendre grâce. Par 5 piliers, 5 phénomènes, 5 structures, le monde accède au but suprême de son existence. Tu n'es pas né pour être manipulé, tu n'es pas né pour être chosifié. Tu es né, Champangi, parce que tu es toi-même, source de toutes les sources, incarné dans un corps limité au programme que la source a prédéfini pour jouer au game. Alors, joue au game. Alors, la première structure que nous devons comprendre, le premier pilier que nous devons savoir, est le pilier Congo de l'adoration. Vous savez, moi, je suis Congo. Et je suis au Congo en ce moment. Aujourd'hui, par rapport à ce qu'on nous dit, on nous appelle les Congolais. Les Congolais. Vous savez que certaines personnes savent que les Congolais, c'est la musique. La rumba est née ici. La capoeira est née ici. Le rythme Champangi est né ici. La zumba est née ici. C'est-à-dire que nous sommes dans une structure où l'origine du rythme, le mouvement primordial, en connexion avec la musique des sphères, émane des temples anciens Congo. Ce n'est pas parce qu'on est passé par les plantations qu'on doit oublier que le blues, Champangi, toute la musique noire américaine, de les plantations au Brésil, viennent de Mbanza Congo, de l'Angola, comme nous le savons tous aujourd'hui. Alors, si vous me comprenez, le monde du Congo est un être qui doit adorer, qui doit rendre gloire à la source pour se souvenir de ce qu'il est, source incarnée, pas créature, source incarnée. Alors, Champangi, si vous me comprenez, vous comprenez donc qu'il doit adorer. L'adoration est le pilier, Champangi, de la vie du monde. Le monde doit adorer, rentrer dans l'adoration. Et je ne vous parle pas seulement du louange, parce que le louange, la musique, le chant, ce n'est pas ça seulement. L'adoration, c'est aussi la posture que tu dois avoir. Par la manière de ta vie, la manière dont tu vis, la manière dont tu fonctionnes, tu dois refléter la source. L'adoration est la base, le premier pilier de la reconnexion du monde à sa mission de vie. Une personne, un monde qui ne se souvient plus des capacités de potentialité d'adoration, de reconnexion à la source, est déjà soit en train de se déconnecter de la source, de perdre son âme, soit a déjà perdu son âme. Voilà pourquoi lorsque vous arrivez au cœur du continent, vous retrouvez le rythme du Mvète. Le Mvète, la harpe sacrée, au fond des profondeurs de la forêt du Gabon, nous enseigne la connexion à l'invisible. C'est un Champangi. Quand vous arrivez au Cameroun, vous partez chez les bassins, les Bamileke, les Douala, vous retrouvez le rythme sacré. Mais vous partez à l'ouest, c'est encore magnifique Champangi. Que ce soit au Mali, au Sénégal, vous retrouvez le rythme. Par le rythme, le mouvement sacré de l'adoration divine, le monde reconnaît qu'il est l'empreinte du divin dans la matière. L'adoration, Champangi, est la reconnexion du monde à tout. Il reconnaît qu'il existe une source unique. Parce que Champangi, c'est le but même de notre mission. Incarné et fondé sur le pilier de l'adoration. Le monde doit vivre l'adoration. Doit vivre l'adoration dans le minéral, l'adoration dans l'animal, l'adoration dans le végétal, l'adoration dans tous les êtres humains. Le monde doit adorer la source dans toutes choses. Le monde doit comprendre quelle que soit ta couleur de peau, quelles que soient tes origines, quel que soit Champangi, ta classe sociale. Champangi, tu viens de la source. Nous sommes tous de la source, nous venons de la source, nous sommes l'émanation de la source.
c'est le bonheur. Alors, cher Pagui, si vous comprenez pourquoi cette tradition a été maltraitée, bafouée. On nous a déportés en Guadeloupe, on nous a déportés en Haïti. Mais parce que, cher Pagui, le monde était conscient qu'il n'était pas créature créée par le barbu. Il est le créateur incarné et tout ce qui existe fait partie de lui parce qu'il est connecté au tout, parce qu'il vit en relation avec le tout, parce qu'il est le tout. Mais adapté au corps biologique qu'il a installé pour piloter. Et oui, cher Pagui, nous sommes dans le game. Le créateur, la créatrice, la source divine unique, Mama Wandomi, décide ce qu'elle veut. Tu as décidé ce que tu veux. Ton corps a été positionné pour toi. Ton milieu d'incarnation ne s'est pas fait par hasard. Je vous l'ai déjà expliqué dans les séances passées. Alors, si vous me comprenez, nous avons donc cette posture que nous devons avoir tous. Nous sommes au sein du Nza, nous sommes incarnés au sein de cette réalité pour rendre gloire. Et pour rendre gloire, nous devons rentrer dans l'adoration multidimensionnelle. Cher Pagui, le monde rend donc grâce à la source. Le monde rend gloire à la source unique, Mama Wandomi. Lorsqu'il comprend que sa fonction principale, le but, son deuxième pilier est l'amour qu'il a des autres. Nous devons comprendre cela. Et quand je vous dis l'amour des autres, nous devons comprendre que le monde doit dégager le Zola. Les autres ici, ce ne sont pas seulement des êtres humains. Non. Le Zola, cher Pagui, le fait que dans le premier pilier, il y a la gloire de la source est vocalisée et magnifiée par le rythme sacré, alors le monde reconnaît le divin dans toute chose. Si tout ce qui existe renferme le sacré, alors le monde conscient qui est le sacré et qui aime le sacré aime toutes les choses. Aime les fourmis, le respect de la vie minérale, le respect de la vie des insectes, des végétaux, des minéraux, des animaux. Le monde respecte tout ce qui existe dans le Nza parce que c'est lui. Lorsqu'il détruit la nature, il se te détruit. Lorsqu'il détruit la forêt, il se te détruit. Il n'est pas le corps. Nous ne sommes pas notre corps. Le corps est un véhicule. Nous sommes le tout. Nous sommes dans tout. Nous faisons partie du tout. C'est la loi du Bumuntu. Je suis parce que nous sommes. Cher Pagui, c'est le bonheur. Alors, écoutez la voix de tout Mwanswadi. Je sais que souvent, notre peuple a souvent tendance à comprendre ces enjeux lorsque le messager part. Aimons-nous vivants. Écoutez bien ceci, cher Pagui. Le but de la vie sur cette planète est de pouvoir aimer les autres. Point. Tu es né pour aimer. Bon, vous comprenez bien que l'adoration est le pilier primordial. L'adoration par le Nkunga, Nzimbo, par les chants mystiques, par le rythme, par le mouvement. Cher Pagui, après cela, deuxième pilier, le monde étant connecté à la source, le monde reconnaît qu'il existe une source unique et que le bien et le mal, c'est le jeu. Deuxièmement, Zola. Zola, cher Pagui, aimer les autres règne. Ce n'est pas aimer que les humains, aimer les autres règne. Reconnaître que tout ce qui existe, c'est toi. Tu es dans tout, comme ils sont en toi. Alors, cher Pagui, ça ne sert à rien de torturer les animaux. Tu te tortures. Ça ne sert à rien de détruire la forêt. Tu te détruis. Ça ne sert à rien de polluer les rivières. Tu te pollues. Tout ce que tu fais autour de toi impacte ce que tu es, puisque tout ce qui est à l'extérieur de toi est en fait à l'intérieur de toi. Parce que cher Pagui, par épigénétique, ton patrimoine génétique est modifiable par l'impact du milieu dans lequel tu t'es incarné. Alors, à l'époque ancienne, les escrocs VIP, nos cousins astralisés, en comprenant cela, on dit que nous étions vraiment des bandits. Les cousins ont dit non, mais c'est pas possible. Ils croient que tout est animé. Ils nous ont même qualifiés d'animistes. Parce que, mais attends, pour eux, tout est animé. Ils pensent que Dieu est dans tout.
La Bible dit, la Bible dit que Dieu vit au paradis. Non, c'est un barbu, un escroc VIP, c'est un gamer. Est-ce que vous me comprenez? Certains ont même promis que si tu fais ça, tu vois, si tu fais ça, tu vas aller au paradis. Il y a des vierges qui t'attendent. Ah, on te tient, on te tient. Il y a des vierges, tu es le tout. Même le paradis là, c'est toi. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller vivre. Je suis en train de vous dire ceci. Même la structure du paradis, c'est toi. Comment on peut arnaquer le divin qui doit aller vivre dans une prison alors que même cette prison est en lui? Champagne, c'est chaud. Deuxième pilier, le Zola. Reconnaître l'amour dans toutes choses. Et quand tu reconnais l'amour dans toutes choses, alors qu'est-ce qui se passe? Tu fais partie d'une famille. Congolo dia Zola. Bondo dia Zola. L'ordre sacré de l'amour. Le cercle de l'amour. Reconnaître que tout est divin t'intègre, te réintègre dans la famille cosmique. Congolo dia Zola. Le cercle sacré de l'amour. Bondo dia Zola. Ordre sacré, la famille sacrée des Mpangi qui ont le Zola. Alors vous qui m'écoutez tous les jours, quelle est votre posture? De quelle famille vous êtes? Est-ce que vous avez fui votre cercle d'amour pour vous retrouver dans l'astral dans le but de détruire le divin? Parce que, je vous l'ai dit, hein, vous comprenez, hein? Soit tu es contre la source, soit tu es pour la source. Mais c'est un game. Dans le game, il faut que tu saches quel est ton groupe en fait. Voilà pourquoi quand tu es dans le monde de l'astral et que tu comptes la source, dis-le, je suis contre la source. Je n'aime pas la source, dis-le. Parce que c'est ta nature maintenant. Tu as décidé de pouvoir détruire le sacré. Le fait, faisons pas semblant parfois de dire oui, j'aime la tradition. Après au même moment, tu es jaloux, tu es haineux, tu es colérique. Mais champagne, quand tu es jaloux, quand tu es haineux, quand tu es colérique, quand tu es bipolaire dans le sens où le matin tu es gentil, le soir tu es en colère. Transfert émotionnel, tes problèmes, tu penses aux problèmes des autres. À partir de là, champagne, tu sais que tu es en train de pencher de la famille de l'ordre de l'amour vers le monde astral. Tu es en train de te détacher de ce qui émettent l'amour pour entrer dans ce qui empêche l'expansion de l'amour. Alors, fais le bien. Ne sois pas comme une chauve-souris qui est moitié rat, moitié oiseau. Hein? C'est chaud. Alors, champagne, si vous me comprenez, il existe donc le troisième pilier. Le troisième pilier, Champangui, c'est un pilier très important. Pourquoi? Parce que le fait que le monde doit vivre l'adoration sacrée cosmique, doit fonctionner dans le Zola, dans l'amour inconditionnel, ce tête incarné dans le Nza doit en effet imiter, doit vivre selon les préceptes de la source. La source nous a donné des symboles. Vous savez, dans le Congo, vous avez Maou et puis Ngu. Maou, qui est la conscience masculine du Nza, et puis le Ngu, qui est la conscience féminine du Nza. Voilà pourquoi au Congo, vous avez Maungo, c'est-à-dire Champangui, l'androgénité cosmique. Vous savez Kimbangu est le symbole de cela. Kimbangu est le symbole que le monde doit imiter pour atteindre l'équilibre. C'est-à-dire le troisième pilier, c'est de redevenir Maungo. Troisième pilier, redevenir Maungo. Alors vous allez me dire, tout le monde soit dit, nous sommes sur terre. Comment se fait-il que nous devons redevenir Maungu? Oui, c'est possible. Les anciens avaient compris que Maungu aussi scindé en deux. Ceux qui suivent les cours de Kimoto, je vous l'avais détaillé donné en détail comment s'est passée la scission de l'homme et de la femme. Parce qu'à l'époque, il n'y a ni homme ni femme. Sauf que Champagny, il y a eu scission. Le but de la vie sur la terre, troisième pilier de notre existence, le but même de notre existence, c'est de redevenir Maungu. Et à l'homme et à la femme. Avant, ils étaient uniques. Aujourd'hui, nous sommes deux. La tradition te dit, troisième but de ta vie là-bas, redeviens complet. Alors, les anciens ont installé par, bien sûr, l'inspiration de la source divine unique, puisqu'ils étaient source incarnée, ils avaient compris ce qu'ils étaient. Ils ont installé ce qu'on appelle le principe du logo. Le logo, le mariage multidimensionnel Congo. Le mariage Congo, le logo Champangui a pour but d'unir le Maou et le Ngo. C'est-à-dire que l'homme, le Bakala, le Yakala et la femme, le Kento, la source, le Nke, devaient se reconnecter pour redevenir l'unique. Non mais c'est chaud. Alors, si vous me comprenez, aujourd'hui les gens se marient parce que
le système nous a dit, mariez-vous. Non, non. Le but du Longo Congo est de redevenir Mao. Mao et Ngou devaient se reconnecter dans le couple. Alors le mariage sacré, Bangui, Mao, Ngou et l'État qu'on doit reconquérir. Ce qui veut dire que le monde doit être accompagné par son homme ou par sa femme. L'homme doit avoir sa femme doit avoir son homme. L'initiation Congo, l'éveil de conscience Congo est l'éveil de couple. Maintenant, il existe des hommes qui ont perdu leurs femmes et des femmes qui ont perdu leurs hommes. Oui. Lorsque tu es dans une telle situation, tu es déjà double. Et oui, c'est pas parce que ton homme est mort qu'il est mort. Je vous l'ai toujours dit, hein, un mort pour la nation Congo est un humain qui n'a plus de corps. Ça ne veut pas dire qu'il a disparu. Pas du tout. Cher Pangui, il faut bien comprendre comment se passe dans la tradition. Donc, lorsque tu es dans le féminin et le masculin et que le mariage sacré, le longo vous unit, parce que le longo qui veut dire union est l'anagramme du mot ngolo qui veut dire la force. La tradition Congo a regroupé donc l'union et la force dans un seul mot. Longo, l'union, ngolo, la force. Donc quand les gens me disent l'union fait la force, je dis non, calmez-vous. Ça a été copié dans les temples Congo. Longo, ngolo. Longo, ngolo. Alors pour avoir la force dans le game, il faut être dans le longo. Pas d'union, pas de force. Oui, mais toi, dis-moi, je ne vais pas me marier. On ne te demande pas ta permission. Joue ton game. Et puis dans le game, enfin, tu brises le pied. C'est ta vie. La vie est un jeu. Et le jeu, les astrales sont très sérieux avec le game. D'abord, on veut passer près de 4-5 siècles d'esclavage parce que les astros, là, ils sont très sérieux. Ils jouent ça bien. Un être sans âme joue son rôle très bien. Donc celui qui a son âme, il pense que l'autre joue une autre blague. Il ne blague pas. Il est dans son rôle et il le joue parce qu'il est possédé, astralisé, envoûté, champagne par des forces, des entités dont le but principal est la destruction de la vie. Toi, tu as l'empreinte, la graine divine. Parfois, tu ne te rends même pas compte que ton but à toi est de faire éclore cette graine. Troisième pilier, champagne. Le longo. Donc, tu dois redevenir Kimbangu. Il faut que tu redeviens Kimbangu. Il faut que tu vives selon Kimbangu. Il faut que tu fonctionnes selon Kimbangu. Pour ce faire, la tradition Congo nous présente donc le troisième pilier des initiations. Nous avons aujourd'hui des Ngakataki, les maîtres des éléments, maîtres de l'eau, du feu, de l'air et la terre. Depuis la chute des temples Congo jusqu'à Kimondu, pour la première fois dans notre réalité, on a oublié la colère, la jalousie. Ça ne nous intéresse pas. Pour redevenir Kimbangu, il faut la maîtrise de l'eau, du feu, de l'air, la terre, du Ngi. Aujourd'hui, nous avons ces êtres-là sur terre. Vous avez donc un deuxième groupe des êtres qui vont apparaître en Guadeloupe. Ah non, mais c'est sûr. Ce sont des êtres, en fait, Champagny, qui vont devenir des maîtres totémistes, des Nga Koko, maîtres des totems, maîtres du minéral, maîtres du végétal, maîtres des êtres animaux, des totémistes sacrés. Champagny, la maîtrise des règnes. Après, nous aurons en octobre, en Allemagne, les maîtres médiums, les Mikouti, des êtres capables de se connecter à des plans supérieurs avec détermination Zola. Champagny, redevenir Kimbangu, c'est la maîtrise du microcosme et du macrocosme. La maîtrise du plan terrestre avec les coco, de l'eau, du feu, de l'air et la terre et du Nki, et la connexion au plan divin par l'initiation Kimbazi que nous aurons ce vendredi déjà, le nouveau groupe de Kimbazi 1. Champagny, vous comprenez qu'il y a cela, à cela s'ajoute Kintuni, Kinkembo, Kinzutu. On ne peut pas s'arrêter. Kinsono, Sonozitia, l'écriture du feu. Kinsinsu, la géométrie sacrée. Champagny, c'est le bonheur. Préparation de l'état Kimbangu, c'est-à-dire, troisième pilier, c'est-à-dire, Champagny, reconnaître que, après avoir reconnu que il faut de l'adoration, après avoir reconnu qu'il faut le Zola, alors le monde va télécharger des programmes en lui en imitant Kimbangu. Notre but donc, c'est par le longo redevenir Maungo. Donc, projection Kimbangu avec Zola. Le quatrième pilier Champagny, si vous me comprenez, j'espère que vous me compreniez, c'est
Le Muntu qui est dans le game, qui a compris qu'on est dans le game, et qui sait que notre mission ici est de pouvoir glorifier la source Mama Wandombi, dégager le Zola en tant que Mama Wandombi, télécharger des programmes pour perfectionner le Nitu, le corps et les Banitu, les différents corps, Chiapangi par le longo, le mariage multidimensionnel, Chiapangi au 4e point. Il faut que le monde se rende compte qu'il doit se servir. Il est incarné dans le Nisa pour se servir de ses dons pour aider les autres. Je répète, le fait que tu sais que tu es l'empreinte de Kimbangu, ta mission est de redevenir Kimbangu. Alors, les gens me disent, mais toi, Kimbangu, de quoi tu parles? Je vous envoie la série que je vous avais proposée sur le Christ originel. Vous allez comprendre ce qu'est Kimbangu, ok? Sur le site de Kakemutu, vous avez une série Christ originel. Vous allez découvrir ce qu'est Kimbangu, ok? Donc, 4 piliers, c'est que le monde doit se servir de ses dons pour aider les autres. Cher Pangui, comprenez-moi bien. Vous êtes nés, nous sommes nés afin d'aider les autres. Point final. 4 piliers de l'incarnation de Taanu. Tu es né pour utiliser tes dons de naissance, ton génie incarnationnel pour aider les autres. Point. Une personne qui pense que ses dons spirituels sont pour lui, une personne qui pense que ses dons de business c'est pour lui, une personne qui pense que ses capacités intellectuelles c'est pour lui, est en train de perdre son âme, son moella, la connexion à la source divine unique. Comprenez-moi bien. La tradition Congo veut que nous soyons clairs dessus. Le monde s'est incarné dans le Nsa afin d'utiliser ses capacités d'incarnation, ses dons de naissance pour aider son milieu, pour aider le monde. Parce que ton jeu à toi, c'est le Sadaka. Comme nous disons au Congo, la capacité de pouvoir servir les autres. Tu es la source. C'est en servant les autres que tu deviens puissant. Beaucoup de gens se posent des questions, mais tout le monde, tu as dit chaque mardi, on est au Mbongi, regardez. Beaucoup de gens pensaient même que le Mbongi, les gens payaient au Mbongi. Payaient au Mbongi. On ne paye pas au Mbongi. Nous sommes au Mbongi, sous l'arbre à palabres sacrées. Chaque mardi, je suis là avec vous. Je dis, mais qu'est-ce qu'il gagne dans... En fait, non, c'est la mauvaise question. Le but de l'existence du monde est d'utiliser ses dons pour aider les autres. Aider les autres à aller bien, aider les autres à avancer, aider les autres à s'améliorer. Tu es né pour ça. Tu n'es pas né pour que tu utilises tes dons pour tes propres intérêts. Abomination. Tu le fais, tu te déconnectes. Tu perds ton essence. Champagne, nous sommes dans un jeu et dans le jeu des noirs. 4e pilier, c'est de pouvoir être au service des autres. Service de l'humanité. Service de la communauté. Vous devez utiliser vos capacités pour les autres, pas pour vous. Tu sais tresser, tresse les autres. Tu sais quoi, prépare pour les autres. Tout ce que tu as comme capacité n'a pas été donné par hasard. Ton intelligence ne t'a pas été donnée par hasard. C'est une alliance. Derrière l'intelligence, il y a des guides, il y a des êtres. Derrière les dons spirituels, il y a des guides. Alors, Champangui, tes dons spirituels, tes capacités cognitives, tes capacités de naissance ont été incarnées avec toi pour être au service des autres. Parce que chacun a ses capacités. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Alors, sers les autres. Si les autres comprennent également qu'ils doivent te servir, vous me comprenez? Nous sommes des divinités incarnées. La communauté, Champangui, doit être honorée de ta présence. Quel est l'apport que tu as au sein de l'humanité? Le service ici, et j'aimerais souligner cela, ce n'est pas seulement de servir les humains. Tes dons spirituels, tes dons de naissance, tes capacités d'incarnation, se sont incarnés pour être au service aussi des minéraux, des végétaux, des animaux. Tu es gardien, tu es gardienne des règnes. Voilà pourquoi les Congo anciens, on les appelait les Bankengi.
Le mot Kengi, king, roi, protecteur. Les Bankengi Champangi sont les gardiens de la flamme sacrée. Toute chose renferme le sacré. Tu dois protéger toute chose parce que toute chose renferme le sacré. Alors Champangi, si les enfants souffrent dans le monde, si les gens souffrent dans le monde et que tu sais que tu peux apporter de l'aide, Champangi ne se prive pas parce que la flamme divine est dans tout et tu dois participer à la protection parce que dans le game, il y a ceux qui protègent la flamme divine, il y a ceux qui détruisent la flamme divine. Il n'y a pas de neutre. Celui qui est neutre est déjà déconnecté. Il est dans l'ordre astral et prophétique. Son but est de combattre la source divine unique. Cinquième pilier de ce soir, cher Mpangui, c'est la proclamation multidimensionnelle de la gloire des gloires de la source divine unique. La proclamation du nom, des noms, des caractéristiques de la source divine unique. Le monde conscient incarné dans le Nza doit en effet parler par sa manière de vivre, par sa manière de fonctionner, parler de la gloire de la source divine unique. Nous sommes ici pour ça. Nous sommes ici pour repousser l'obscurité occulte, astrale, iséphétique, métatronique, démoniaque. Le but du Champangi, c'est que par le nom Congo d'Entotila, par le nom Champangi, Kenge Lufuma, par le nom de Nembumba Loa, par le nom de Tat Hansambi, le monde repousse l'ignorance. Alors Champangi, toi qui m'écoutes avec Gataki, quelle est ta posture face au Maassi de Mahamba, conscience suprême de l'eau? Mbao, conscience suprême du feu. Mbi, conscience suprême de l'air. Ntoto, conscience suprême de la terre. Ton but, ta mission d'incarnation primordiale est de parler, Champangi, de proclamer la puissance de Mahamba, de proclamer la puissance de Congo avec efficacité, avec détermination. Il faut que le barbu reparte dans les profondeurs de l'astral. Il faut que le monde installe le miroir du plan céleste sur la terre. Le monde doit reprendre le contrôle du plan terrestre. Le monde doit faire de cette réalité, Champangi, le siège de l'incarnation de Mad, du beau monde. C'est la mission de toutes les personnes conscientes. Voilà pourquoi Champangi, j'espère que vous allez me comprendre et j'espère que vous me comprenez. Ntango et Foueni, le temps de l'éveil est arrivé. Quel est le but de tout cela? C'est rendre gloire à la source unique. Parce que la source unique est la source de toute chose. La source unique est toute chose. Voilà pourquoi chez Champangi, il faut les 5 piliers. Premièrement, chez Champangi, l'adoration. Deuxièmement, le Zola. Aimer les règnes. Aimer ce qui est dans les gens. Champangi, quelqu'un peut avoir un comportement tordu. Tu es dans le Kimuntu. Ta mission n'est pas de voir le comportement tordu, de l'astraliser. C'est de voir la flamme qui est dans la personne. Puisque tu es né pour amplifier la flamme des gens autour de toi. Ta mission est de faire que tous les gens autour de toi redeviennent des êtres conscients de faire partie de la famille cosmique. Congolo Dialouzingo, cher Pai, le cercle de la vie Congo. Ça nous a pris près de 2000 ans pour que de tels messages refassent surface. Alors, mes Mpangui, prenez conscience de cela. Prenez conscience que Ntango, il faut aimer. Prenez conscience que la tradition est de retour. Mais une tradition Champangi fondée sur le Zola, l'amour inconditionnel, le divin dans tout. Ça ne fait pas de toi un bisounours. Parce que je me dis, mais toi, dis oui, mais tu nous dis on doit tout aimer. Mais est-ce que on est... Non, Champangi, le monde ne peut pas être tapé s'il n'est pas tapable. Vous connaissez bien la posture de Kimuntu là-dessus. On ne peut taper qu'une personne qu'on peut taper. Point final. Ce qui veut dire Champangi, ça ne nous rend pas bisounours. Puisque l'être qui a le Zola a le Ngango.
a de l'intelligence multidimensionnelle. Mais cher Pagou, si tu es tapable, on te tape. Le problème, c'est que qui vit à travers toi? Est-ce que tu vis par toi-même ou soit tu es conscient que tu es un véhicule multidimensionnel piloté par la source divine unique inattaquable? Alors, à travers la tradition Congo, nous devons reprendre notre posture originelle. Ce qui veut dire que nous n'allons plus ramper, nous allons nous mettre debout, nous n'allons plus pleurer. Parce que le monde qui a le Zola ne pleure pas. Le monde qui a le Zola sourit. Il est dans la joie et l'adoration de la source. Le monde doit être conscient qu'il doit être l'empreinte du tout, l'empreinte de Mao. Nous devons imiter la vie de Kimbaku. Confère la conférence que je vous ai donnée sur le Christ originel. Le monde doit se servir de ses dons d'incarnation, transformer son milieu. Et pour terminer, le monde doit proclamer la puissance de Kimuntu, de la création Congo, de Nzambian Poro, de Nembo Baloua, Gay du suprême du soleil noir. C'est ça ta mission. Tu es né pour ça. Tu n'es pas né pour avoir honte de ta source. Nous sommes nés pour proclamer le sacré dans la matière. Alors même pas, quelle est ta posture? Quelle est ta position d'incarnation? C'est donc avec cette parole de sagesse que j'aimerais en effet clôturer cette série, parce que je vais vous donner une nouvelle série. Devez repartir dans les anciennes vidéos que nous allons faire ensemble pour avoir une vision globale de ce que je vous ai transmis comme message. Parce que cher Pagou, c'est très important que nous puissions sortir du coma, comme je l'appelle souvent, le réveil des endormis. Zola, Zola, Zola.